3 heures du matin, les derniers fêtards rentrent chez eux en titubant. Dans un des appartements du centre-ville de Bourges, la lumière vient tout juste de s'allumer. Comme tous les samedis, Gamze Yüksel est déjà réveillée. À 23 ans, elle a repris ses études après 2 ans d'intérim en usine. Le paradoxe, c'est que pour financer sa première année de droit, elle a dû reprendre un travail. Gâteau au chocolat et caféine pour tenir le coup. La journée va être très longue. On s'habitue à ce genre de réveil? Non, toujours difficile. C'est pas moi qui ai choisi. On m'a proposé ça et j'ai accepté parce qu'il y avait que ça. Ça, un travail de nuit dans la grande distribution. Le prix à payer pour tenter de s'assurer un meilleur avenir. Là, me lever à 3 h du matin, c'était dur. Mais je me dis que plus tard, je serai moins fatiguée. Plus tard, Gamze veut devenir notaire. Il lui reste donc encore au moins 6 années d'études. Donc là, en face, c'est pour les camions. En attendant, c'est dans ces hangars qu'elle passe tous ses samedis et toutes ses vacances. Un travail qui lui rapporte 350 € par mois. Je m'occupe des chauffeurs, en fait. Là, les chauffeurs qui attendent, ils attendent leur facture, ils attendent d'aller charger. Comme on peut voir, là, il y a un chauffeur qui arrive. C'est sympa, c'est pas... Je suis pas toute seule dans un bureau, ça bouge. Ils sont 3 étudiants à travailler sur cette plateforme. Mais nous n'aurons pas le droit de les filmer. Ici, Gamze enchaîne les contrats précaires, renouvelés tous les mois. Son employeur préfère ne pas montrer ses étudiants qui travaillent la nuit. Du vacarme des camions frigo au cliquetis des amphithéâtres. À l'université, Gamze ne parle que très rarement de son travail. Ici, elle est une étudiante comme les autres, même si c'est l'une des seules à ne pas utiliser d'ordinateur. Trop cher pour elle. Avec un père absent et une mère qui gagne le SMIC, ses seuls revenus sont une bourse de 380 € par mois et son salaire. Entre les heures de cours, les devoirs à préparer et son activité salariée, les semaines sont bien remplies. 23, 7, 30, 15, 45, 3, 48. Ouais, 48 heures par semaine. C'est fatigant. Oui. Bon. Pas le choix. Pas le choix, mais pas question de se plaindre. Gamze sait bien que son cas n'a rien d'exceptionnel. En France, un étudiant sur 4 est obligé de travailler pour financer ses études. L'an dernier, c'était aussi le cas de Sarah Garrido, 20 ans. Étudiante en 3e année de sociologie, elle travaillait 20 heures par semaine comme animatrice dans une école de banlieue parisienne. Elle vient tout juste d'apprendre que son contrat n'était pas renouvelé. Je suis dans l'urgence un peu telle qu'il faut que je trouve un truc tout de suite. En ce moment, elle passe plus de temps dans les rues de Saint-Denis à distribuer des CV que sur les bancs de la fac. Excusez-moi de vous déranger. Je voulais voir le responsable de ce restaurant-bar. Que cet après-midi. Il est là que cet après-midi? Oui. D'accord. Et Restaurant, magasin de vêtements ou supermarché. Depuis 3 semaines, Sarah a frappé à toutes les portes, sans succès. en termes d'emploi, je ne suis pas vraiment exigeante. Moi, ce qu'il me faut, c'est un emploi où derrière, il y ait de l'argent pour que je puisse me nourrir. L'enjeu pour Sarah, c'est aussi de pouvoir continuer à habiter en face de la fac, à la cité universitaire de Saint-Denis. Ici, la chambre coûte 320 € par mois et elle n'a plus les moyens de payer. Si elle ne trouve pas de travail, elle devra retourner chez ses parents et faire 4 heures de trajet par jour pour aller étudier. En attendant, elle vit avec un budget de 6 € par jour dans ce studio de 20 mètres carrés. La télévision, c'est de la récupération d'un ami. Le four, ici, c'est de la récup aussi. Le micro-ondes, c'est de la récup. Alors... La récup est le système D. Sous le bureau, un stock d'huile récupéré chez ses parents. De quoi faire la cuisine toute l'année. Là, j'ai déjà quand même 3 bouteilles remplies. On va dire que j'ai gagné
au moins 2 euros, excusez-moi, et 60 centimes, quoi. Après, je voudrais bien avoir 200 euros aussi. Sarah garde le sourire, mais avoue ne plus très bien dormir à cause de ses problèmes d'argent. On finit par faire des cauchemars des fois d'argent. C'était concrètement que j'avais pas assez d'argent pour payer mon loyer, que je vais retourner chez mes parents. Actuellement, la mère de Sarah est au chômage et son père gagne le SMIC. Pourtant, comme 80% des étudiants, elle n'a pas droit à une bourse mensuelle. Parce que sa mère travaillait l'an dernier, les revenus de ses parents dépassaient de 30 euros le plafond. Tous les midis, elle prend son repas au restaurant universitaire. Un repas complet pour un prix imbattable, 3,10 euros. Mais même ça, c'est un luxe pour elle. Je sais que je ne pourrais pas payer un restaurant universitaire tous les midis et tous les soirs avec l'argent que j'ai. C'est pour ça que le soir, c'est plutôt des pâtes au beurre parce que, comme on peut le calculer, ça fait un repas à 60 centimes un soir au final. La nourriture, un des premiers postes de dépenses pour les étudiants au budget serré. C'est ce qui a amené Gamze, l'étudiante en droit, à venir ici, à la Banque alimentaire de Bourges. L'endroit est réservé aux étudiants et propose des aliments à prix cassé. Sur un mois, ici, on a le droit à 40 euros. Et en magasin, c'est équivalent à 280 euros. Ça m'évite d'être dans le rouge à la fin du mois. Des prix 7 fois moins chers qu'en magasin. Gamze a tellement aimé la formule C'est comment ton prénom? qu'elle est devenue bénévole 4 heures tous les jeudis. Encore du travail. Ouais, mais c'est pas grave ça. Ça me fait plaisir. Produits laitiers, 1,565 kg. La fréquentation de cette épicerie dépasse toutes les prévisions. Chaque semaine, ils sont 450, soit 10% des étudiants de la ville, à venir faire leurs courses ici. En fin de journée, Gamze passe elle aussi à la caisse. 1,41 € pour les provisions de la semaine. Ce soir, Gamze ne s'est pas ruinée. Elle dépensera beaucoup plus cher en pizza. Grâce à l'aide au logement, son appartement de 40 mètres carrés ne lui coûte que 130 € par mois. Une fois qu'elle a payé toutes ses charges, il lui reste 200 € pour vivre. Vous pouvez venir manger. Hein. Ce soir, c'est elle qui régale. À table, une copine et le petit frère de Gamze, apprenti dans une école de pâtisserie. Pepsi ou Coca? Elle partage l'appartement avec lui, mais c'est elle qui paye tout. Je fais du bénévolat. Toi, tu travailles pas? Non. Pourquoi? Bah, je suis à l'école. Elle aussi? Ouais, mais moi, je pars à 8 h. Je reviens à 6 h. Et après, je suis fatigué, quoi. C'est pour ça. Moi, je le suis pas. Non. Souvent, le dimanche, je dors toute la journée. Sinon, c'est un rythme à prendre, en fait. Enfin, là, maintenant, je suis habituée, quoi. Mais quand je peux dormir, je dors. Et ça peut durer encore longtemps. 6 ans. 6 ans à tenir comme ça. C'est que le début, ouais. Bonne chance. On verra bien. Quand les parents ne sont pas là pour aider financièrement, concilier études et activités salariées devient souvent une course de fond usante pour les étudiants. Au-delà de 20 heures de travail par semaine, le taux de réussite diminue de 40%. Alicia Hiller est un cas unique dans cette école de commerce parisienne. Depuis 2 ans, elle travaille 30 heures par semaine comme serveuse. Pour payer les frais de scolarité, 6 900 € par an pendant 5 ans, elle a même dû emprunter 20 000 €. À 17 h, après les cours, alors que la majorité des élèves flânent devant l'école, elle file vers le métro. Sa deuxième journée commence dans les transports. 1h30 à peu près de métro. Transport par jour. Mais après, c'est pas énorme finalement, parce que j'ai l'impression qu'à Paris, les personnes prennent le métro longtemps. Entre ses cours et son travail, cette étudiante de 20 ans cumule plus de 60 heures par semaine. C'est juste là, à la sortie du métro. Ce jour-là,
elle débute dans un nouveau restaurant. Bonjour. Je suis. Merci. Je connais bien Carole. Enchantée, à l'accueil. Lisa. Et Lisa. Alissa, prochaine. Ça À peine le temps de faire connaissance avec l'équipe avant de débuter son service. Un petit peu. Ok, et je vais te chercher un tablier. Dès qu'on met la tenue de travail, on n'est plus étudiante. Et tu préfères quel rôle? J'adore être serveuse. Par contre, j'adore faire mes études. Donc, s'il faut choisir, je choisirai mes études. Parce que ça me mènera à vraiment la branche que j'aime, c'est-à-dire la communication. Et donc, c'est ça, ça sera ça ma carrière plus tard. Un peu de stress aujourd'hui tout de même? Oui, un peu, parce que c'est le premier jour, alors forcément. C'est 40. 40. Là-bas, c'est 31. Ce sera une table de 8. D'accord. Et ces deux tables-là. Comme beaucoup de restaurateurs, le gérant emploie très régulièrement des étudiants. Si c'est 30, 30. Ça leur fait des grosses journées, des fois ils sont fatigués, non? Oui, je pense que des fois, ils doivent être fatigués, ouais. Ouais, je pense. Mais bon, comme du coup, on a une grosse équipe de jeunes, ça crée une synergie, plutôt une bonne ambiance, donc je pense que c'est une bonne introduction au monde du travail. Sauve au sang et la fosse avec Félix. Pour le gérant, c'est aussi une main-d'œuvre flexible, prête à travailler tard le soir et les week-ends. Tu connais ce logiciel ou pas? Non. Au milieu, tu as les menus. Ça, c'est les menus du midi, menu à 16, menu à 23. Le soir, tu as menu à 22 ou menu à 28. Nouveau menu, C'est entrée plat ou plat nouveau dessert. logiciel. Ensuite, c'est entrée plat et dessert. Alicia n'a que quelques minutes pour tout assimiler avant l'arrivée des premiers Un clients. plat et une glace. Et une boisson, soit coca, soit jus d'orange. Bonsoir, messieurs, dames. Est-ce que vous souhaitez un apéritif pour commencer? Grâce à ses 2 années d'expérience dans la restauration, C'est pas 51, c'est parce que je sais ce que je voulais. Alicia assure 4 heures de service intense, sans aucun signe de fatigue. Tartare, préparé ou non préparé, monsieur? Elle ne se posera que quelques minutes pour faire sa caisse Ça nous fait 927,35 et ça nous fait 927,35. D'accord. et compter ses pourboires. Ce soir-là, 20 €. Le 23. Pas mal pour une première journée. Il est minuit. Faut se dépêcher si on veut pas le rater. Le dernier métro va bientôt partir. Alicia traverse Paris pour rentrer chez elle. Il est 1 h du matin. Sa journée aura duré 19 heures. En fait, je me suis pas vraiment posé la question si c'était dur parce que j'ai pas eu vraiment le choix. Donc je sais pas si... Oui, je pense que c'est dur, mais... Ben, en fait, on a un travail, on a l'école. Je me suis toujours levée tous les matins pour y aller. Donc, à mon avis, si j'ai pu le faire, c'est que c'est pas dur. Dernier effort de la journée. Bon, 6e étage, sans ascenseur. On est arrivé. Alicia rejoint son petit studio de 17 mètres carrés. Donc là, c'est pour manger. Et là, c'est pour travailler. Un confort minimum et un loyer parisien. Ça coûte 676 € par mois. Et c'est énorme. Qu'est-ce que tu gagnais en fait? Voilà, c'est un peu, on va dire, mon salaire. Mon petit panier de basket. Alicia reçoit chaque mois 280 € d'aide au logement. Pour le reste, elle doit se débrouiller seule, sans aucune aide de ses parents. Des fois, c'est vraiment la galère. Quand on a découvert 800 €, on sait que notre salaire va être 600, on va même pas recouvrir et qu'il y aura le loyer derrière. Comment faire? Et ça par contre, on vit difficilement. Surtout qu'après, on se concentre pas sur les études ou quoi que ce soit, on panique, quoi. Jusqu'à maintenant, Alicia a réussi à conjuguer travail et bons résultats scolaires. Elle a encore 3 ans d'études devant elle, avant d'espérer trouver un emploi à temps plein. Ne croyez pas que ces gags, ces trous sont vides. En fait, non, vous avez besoin des informations. À peine le cours terminé, Camille doit courir après son professeur. Étudiante, mais aussi salariée, elle doit gérer 2 emplois du temps. Elle a une faveur à lui demander. Excusez-moi, monsieur? Sa complicité en cas d'absence au TD, c'est cours obligatoire. Je suis Kévin. Et en fait, c'est vous qui vous occupez des TD ou pas? Oui, je m'occupe des TD du groupe B.
Et du coup, si jamais je dois trouver un boulot et Donc que ça il faut va que vous dans fassiez les heures de une demande de dispense d'assiduité. Oui, mais moi, je n'ai pas droit parce que je suis boursière. Vous êtes boursière salariée. Ouais. D'accord. Ça veut dire que les bourses du gouvernement ne sont pas suffisantes pour vivre? C'est exactement ça. En contrepartie de sa bourse, 250 € par mois, Camille a l'obligation d'assister à tous les cours. Mais pour vivre, elle doit pourtant enfreindre la règle. C'est l'ironie de l'histoire. Pour rester étudiante, la jeune fille de 22 ans doit sécher les cours. Voilà. Bah, bon courage. Bah, merci, moi aussi. Vous avez beaucoup d'étudiants salariés? Bah, la moitié, comme c'est pareil dans toutes les universités. On a à peu près la moitié des étudiants qui ne sont plus des vrais étudiants, qui sont des gens qui travaillent et qui étudient en même temps. Il y a un absentéisme qui est gigantesque. Il y a un nombre d'étudiants qui ne sont jamais là, qui est très important. Et on ne peut pas leur en vouloir parce qu'il faut qu'ils vivent. Camille a quitté le domicile familial il y a 3 ans pour suivre une licence d'informatique. Sa mère fonctionnaire touche le SMIC. Son père, en emploi aidé, gagne 750 € par mois. Impossible pour eux de financer ses études. Elle a donc obtenu une chambre universitaire située sur le campus, des logements réservés aux jeunes les plus précaires. C'est pas très bien rangé, je vous avais prévenu. L'espace bureau, l'espace cuisine, l'espace chambre. Et derrière vous, il y a l'espace salle de bain. C'est combien de mètres carrés? En tout, ça fait 9 mètres carrés. Tous les mois, sur les 250 € de bourse, elle en dépense 136 pour le loyer. Il lui reste 100 € pour les frais du quotidien. Elle finit souvent à découvert, même en comptant chaque euro. C'est 5 € au supermarché, 13 € quand j'ai mangé dehors. Là, il y a la SNCF, c'est quand je rentre chez mes parents, donc 9,60 €. J'aimerais bien avoir un peu moins les yeux sur mon budget et un peu plus sur mes cours, quoi. Animation, cours particuliers, Camille a toujours travaillé. Trop selon elle. L'an dernier, elle a échoué à ses examens. Aujourd'hui, comme elle, la moitié des étudiants travaillent pendant leurs études. Pour 13% d'entre eux, c'est une nécessité. Camille voudrait gagner 450 € par mois. Militante à l'UNEF, un syndicat étudiant, elle a l'habitude de distribuer des tracts de campagne. Mais cette fois, ce sont des affichettes pour décrocher des petits boulots. Excusez-moi, est-ce que ça vous dérange si je colle une petite annonce pour un emploi étudiant ou pas du tout? Cours de maths, babysitting, Camille accepte tout ce qui pourrait arrondir ses fins de mois. Ce n'est pas le travail que je recherche en priorité, mais c'est quelque chose qui peut me dépanner si jamais je trouve rien. Donc là, au moins, c'est un peu la sécurité d'avoir au moins quelques sous à la fin du mois, quoi. Elle préférerait un contrat de 15 à 20 heures par semaine. Son CV à la main, elle démarche tous les snacks à proximité de l'université, car c'est la restauration qui fournit le plus d'emplois aux étudiants. Bonjour. Je me demandais si vous cherchiez des serveurs ou des serveuses. Je suis étudiante. Ok, je peux vous laisser un CV quand même au cas où. Bonjour. Alors, du coup, est-ce que vous cherchez quelqu'un, un emploi pour vous aider le midi ou quoi Non? Bonjour. Je voulais vous demander si vous cherchez ou pas des étudiants pour travailler. Oui? C'est vrai? Vous avez fait du bar ou restaurant ou boulangerie-pâtisserie? J'ai pas fait ça, mais j'ai fait du service pour un traiteur et j'ai fait du service quand je travaillais. Vous avez quoi comme horaire disponible? Ça dépend ce que vous cherchez. Moi, je peux m'adapter. Je suis à la fac juste. Je cherche de 11h à 14h, du lundi au vendredi. Tous les jours? Ouais. Je vous appelle ce soir parce que j'en ai une qui m'a planté hier en fait. D'accord. Donc peut-être éventuellement faire un essai demain midi. Ok, d'accord. Voilà. Bah, merci beaucoup en tout cas. Bonne soirée. Bonne soirée, au revoir. Camille n'a même pas demandé le salaire. Elle n'attend rien de mieux que le SMIC. Je suis pas trop dans la position où je peux me permettre d'être exigeante ou pas. C'est plutôt eux qui prennent en fait celui qui est le moins exigeant de nous et pas nous qui prenons celui qui est le plus offrant, quoi. Le lendemain, Camille réussira l'essai et décrochera le job. 120 € net pour 20 heures de travail par semaine,
qui s'ajouteront à une trentaine d'heures de cours. Son défi, tenir cette cadence toute l'année. À 600 km de là, les paupières de Lisa se font bien lourdes. Et il n'est que 10 heures du matin. Je suis carrément en train de rêver, en fait, j'arrive pas à suivre. Le prof parle de trop, j'arrive pas à me concentrer. Du coup, j'ai peur d'avoir À tout juste 18 ans, cette étudiante en anglais cumule chaque semaine plus de 20 heures de cours, plus 24 heures de travail. Les pauses du midi sont les rares moments où elle arrive encore à profiter de ses amis. En quoi ces moments-là, ils sont importants? Parce que comme ça, je peux me rapprocher d'elle. Je peux me sentir un peu exclue, quoi, savoir un peu les derniers potins, entre guillemets, enfin, savoir ce qui se passe dans leur vie et voilà, pour me sentir exclue. Comme, étant donné que quand elles sortent entre elles en vie, moi je peux pas parce que je travaille. Des moments de légèreté dont elle ne profite pas complètement. Lisa a pris du retard pour une dissertation, alors comme souvent, elle travaille à la hâte, sur un coin de table. Elle est la plus jeune du groupe, la seule à cumuler de vie. Oui, mais moi aussi, un 10. Je pense pas que j'arriverai à faire quand même. Parce que le soir, j'arrive chez moi, je suis fatiguée, j'ai pas envie de travailler. Et je pense pas que j'arriverai à aller au travail après les cours. Selon un rapport officiel, plus de 15 heures de travail par semaine multiplient par 2 le risque d'échec scolaire. Lisa n'a pas le choix. Ses parents sont séparés. Les revenus de son père ne lui donnent pas droit à une bourse. Et comme elle est en rupture avec lui, elle doit s'assumer seule. Alors après 8 heures de cours, elle enchaîne la deuxième partie de sa journée marathon. Là, je suis pas très en avance. Il est déjà 17h10. À 18h, je vais travailler. Du coup, j'ai très peur d'arriver en retard. Donc, il faut vraiment que je me dépêche, étant donné que j'ai 45 minutes de route à cause de la circulation à 17h. Pour se rendre au travail à 15 km de là, elle s'est offert une voiture d'occasion et dépense près de 100 € d'essence par mois. Alors ça, c'est la gare. Et après, là où je travaille, c'est là où il y a les tables et tout. Il ne lui reste que 2 minutes avant de prendre son poste. Lisa a décroché une place de vendeuse dans un tabac-presse. Un CDD grâce auquel elle gagne 850 € net par mois. Une fois en tenue, elle enchaîne pendant 3h30 sans aucun répit. Elle commence par la vaisselle de la journée, passe ensuite à la caisse, prépare les viennoiseries du lendemain matin et réapprovisionne les produits en rayon. Lisa se sacrifie aujourd'hui pour s'offrir un meilleur avenir. Non, franchement, j'ai vraiment pas envie de travailler ici pour le reste de ma vie. Et du coup, moi, j'ai vraiment envie de devenir professeur de français à l'étranger. Non, ce serait vraiment pas possible, quoi. J'ai vraiment envie l'anglais, c'est toute ma vie. Enfin, c'est ma passion. Une passion qui ne suffit pas toujours à encaisser le rythme. Là, j'en peux clairement plus, là. J'en peux clairement plus, je suis énervée, donc j'en ai marre. J'en ai marre. Il est 22h. Une longue journée s'achève pour Lisa. Elle n'a plus qu'une envie, dormir. 7h30 le lendemain matin. Cet appartement, où elle ne fait que dormir, coûte 480 € par mois, dont la moitié financée par les aides au logement. Toujours en retard, Lisa va à l'essentiel. Une touche de maquillage pour masquer la fatigue. Le petit déjeuner, lui, attendra. Non, je prends pas de petit déjeuner le matin pour gagner du temps de sommeil. Du coup, j'emmène soit quelque chose, soit j'achète quelque chose là-bas, soit je mange pas du tout le matin. Et t'as pas mangé hier soir déjà? Non, j'ai pas mangé du tout. Non, j'ai pas mangé hier soir. Donc du coup, j'avoue, j'ai un peu faim, mais bon, je préfère vraiment dormir plutôt que manger, donc... Cela fait à peine un mois que Lisa s'impose ce rythme effréné. Et déjà, la fatigue laisse place à l'épuisement.
Arrivée au dernier carrefour avant la fac, elle n'a pas vu une voiture qui arrivait sur sa droite. Lisa est en tort, elle craque au téléphone avec sa mère. Bon, je te rappelle quand les pompiers arrivent. J'arrêtais pas de cligner des yeux. J'étais fatiguée, alors du coup, j'ai pas fait bien attention, bien avancer ma tête. Du coup, voilà. Est-ce que je vous fais mal au cou là? Vous avez pas mal du tout? C'est sûr, hein? C'est sûr. Faut pas hésiter à me le dire, hein? Non, ça me fait pas mal. Lisa a évité le pire. Elle s'en sort avec un petit doigt foulé et une grosse frayeur. Elle repart avec les pompiers pour de simples radios de contrôle. Dès le lendemain, elle reprendra le chemin de la fac et du travail. Inès, elle aussi, a beaucoup de mal à tout mener de front. Cette étudiante en éco-gestion cumule 2 emplois. Maître nageur dans une piscine et serveuse dans un fast-food. Elle prend son service dans un quart d'heure et redoute l'accueil de son manager. Depuis 2 semaines, elle a donné la priorité aux cours et multiplie les absences. Le risque ce soir, c'est qu'on me dise tu dégages. Pourquoi? Parce que j'arrive régulièrement en retard et des fois j'ai pas pu aller travailler justement à cause de mon emploi du temps à la fac ou à cause de la fatigue. C'est parce que je fais 33 heures de boulot par semaine en plus des cours. Mais c'est un rythme assez intense et au bout d'un moment, le corps il dit stop quoi. Inès arrive au restaurant avec 20 minutes de retard. À peine entrée, elle se fait interpeller par son manager. Je suis pas venue et j'arrive pas à tenir le rythme. Quand c'est comme ça, tu vas hésiter à nous parler parce que... Moi c'est parce que j'ai appelé. Quelle personne? Si, j'ai quelqu'un de prévenu que j'allais venir. Du coup, la personne a dit de nous dire. Il y a des personnes prévues, mais dans tous les cas, il dit on va pas le passer. Bonne continuation. Le boulot c'est fini. Je me dis que si je travaille pas ici, j'irai travailler ailleurs. Qu'il y a plein de petits boulots qui embauchent. Inès n'est pas dans l'urgence. Elle s'impose de travailler cette année pour financer une école de commerce à 8 000 € l'année prochaine. Pour l'instant, elle vit toujours chez ses parents. Bon, je fais un petit bisou. Inès est l'aînée de 4 enfants. Sa mère est aide-soignante, son père chef de chantier. Pas de quoi financer une grande école. Maman? Oui? Ça va? Oui, ça va et toi? Ça a été la journée? Ouais, ça va. Alors, raconte. Je suis allée après les cours. Oui. Et? Ils m'ont viré. C'est vrai? Qu'est-ce qui t'ennuie le plus? Financièrement? Ouais, Ouais, mais il arrive un moment où il faut penser à toi, à ta santé d'abord, et là, trop c'est trop. Tu crois pas? Pas vraiment une mauvaise nouvelle, plutôt un soulagement pour cette maman qui voyait sa fille s'épuiser. Reste pour elle le plus douloureux, le sentiment de culpabilité. J'aurais aimé pouvoir lui payer ses études, lui payer son école de commerce, lui enlever en fait tout ce souci matériel. Parce que j'estime qu'à 20 ans, ça fait trop pour elle. Nous, en tant que parents, c'est notre boulot de nous occuper de ça. Malheureusement, c'est pas possible. Si ma famille me finance mes études, j'aurais déjà l'impression de les priver. Et pour moi, c'est pas à eux de le faire. J'ai 2 bras, j'ai 2 jambes. Si je veux me payer quelque chose, je vais travailler, je gagne de l'argent. L'école, c'est mon avenir. C'est ma vie à moi. Le week-end, Inès n'a pas davantage de temps pour elle ou pour sa famille. J'y vais. Ok, salut. Je termine à 19h. Ok, salut Michel. Ok, bon courage. Merci, ciao. Bisous, à plus. Elle doit se rendre à son 2e boulot, à la piscine municipale de Torcy.
Max. Inès, comment on va? Ouais, ça va, tranquille. Ça va. Elle pourrait tout stopper et contracter un prêt comme 17% des étudiants. Mais cette solution est impensable pour Inès. Le prêt étudiant, c'est envisageable, mais ça voudrait dire commencer sa vie avec un gros crédit à rembourser. Et pour moi, c'est pas mon idéal de vie. Une prudence d'autant plus justifiée que près d'un étudiant sur 2 est toujours au chômage 1 an après avoir obtenu son diplôme. C'est pour ça qu'Inès veut continuer à se battre pour se payer une grande école qui, selon elle, la protégera du chômage. Dans 5 heures, cette plage sera noire de monde. Pour l'instant, Pierre-Antoine a la mer et le soleil pour lui tout seul. Dès 6h30, il est là pour planter le décor. 200 transats, matelas et parasols à installer en moins de 2 heures. Combien de fois vous êtes baigné depuis le début de l'été? Sans déconner, 2 fois maximum. La journée, et j'ai pas le temps, et le soir, j'ai qu'une envie, c'est de rentrer chez moi, donc on se baigne pas. Un homme qui peut passer quasiment tout l'été à Saint-Tropez sans se baigner, ça existe, et ça s'appelle un saisonnier. À 19 ans, Pierre-Antoine est étudiant à Paris. Pour l'été, il a décroché ici le boulot de ses rêves, plagiste. Je suis pas enfermé dans un bureau, on est dans le sud, il y a beau temps tous les jours, il fait beau, il fait chaud. Il y a beaucoup de filles. Que demander de mieux? Pierre-Antoine travaille sur l'une des 35 plages privées de Pamplonne. Le genre d'établissement où la clientèle arrive en hélicoptère. Kéliane, la navette est sur place pour l'hélicoptère, là, hein? Ah, qu'elle soit bien là, merci. Cet homme d'affaires mauricien et sa famille sont descendus dans un palace cannois. Pour 500 €, ils se sont offerts ce taxi aérien. Le vol s'est bien passé? Super, très bien. C'est joli, hein? Maman, elle a 81 heures. Non. Oui. Mais c'est 81 le soleil qui vous conserve comme ça, que vous êtes aussi magnifique. En Angleterre, peut-être la fraîcheur. La fraîcheur, la rosée de l'Angleterre. Installez-vous, madame. Je vous adore. Bon séjour parmi nous, à tout de suite. Arrivée de monsieur et madame, merci beaucoup. 6 personnes? Allez, très bien, on va vous installer, très bien. Ok, merci à vous. Une clientèle richissime qu'il faut savoir courtiser. Encore du vin, s'il vous plaît. Très bien, de suite, monsieur. Et dans ce registre, Frédéric, 39 ans, a du métier. De suite. Allez, on est parti. C'est magnifique, hein? Avec lui, toutes les femmes se sentent belles. Un café gourmand. Ah, il a bien. Ah, gourmand, oui. Un colonel pour vous? Ce bourguignon est saisonnier depuis 20 ans. Il a écumé toute la Méditerranée. Et depuis 3 ans, c'est à Saint-Tropez qu'il officie chaque été. Ici, on a la chance dans une plage, il y a de la musique, il y a de l'ambiance, il fait beau, on est à Pamplonne. Il faut donner, voilà, faut donner de la joie. Oui, je pense pas que tu parles 2 heures. Allez. Le sourire en façade, la pression en coulisses. S'il te plaît, carte de pression, un château des Mars à la main, s'il te plaît. Ah ok, alors il me faut l'assiette de fraises. Allez, c'est parti. Mon assiette de fraises, s'il te plaît. Allô, les chefs de rang sur la 20, faut rajouter 2 couverts sur la 20. Merci, on envoie. Pour les 24 saisonniers de cette plage privée, c'est comme ça 12 heures par jour et 6 jours sur 7 pendant 4 mois. Combien de kilomètres par jour? Pas mal, un marathon, je crois. Hein. Entre la mise en place, le service et après tout. Mais bon, c'est ce qui fait garder la forme. On élimine les toxines. Vous avez perdu combien de kilos? Là, depuis le début de saison, à peu près 7 kilos, ouais. Ça va. Je prendrai du poids en hiver. Les lignes à la bombolée. Ici, il faut compter 25 € pour un plat de pâtes et 50 pour un poisson grillé. Une Caraïbe. Les notes grimpent vite et les pourboires aussi. Et là, vous avez eu combien? Là, 10 € sur cette table. Bon, c'est petit, mais voilà. Bon, 10 €, 10 €, 10 €. En fin de journée, ça reste assez agréable quand même, voilà. C'est quoi le plus gros pourboire de la saison? À présent, 3 000 € sur une table, mais bon, particulière, parce que c'est quand même des gens, une clientèle russe, eux qui sont ils restent très généreux, très exigeants au niveau du service, mais très généreux au niveau des pourboires. 3 000 € à partager avec tous les autres serveurs. C'est la règle. Ils sont payés 1 600 € net en moyenne, mais peuvent tripler leur salaire grâce à la générosité des clients.
Même Pierre-Antoine, le plagiste, qui pendant la journée joue les dames pipi, touche des revenus dignes d'un cadre. T'as tipsé un peu, toi? Ça va? Tips, ça veut dire pourboire en anglais. Grâce à eux, le mois dernier, Pierre-Antoine a gagné plus de 3 000 € au total. Saint-Tropez, c'est 5 500 habitants en hiver et 20 fois plus au plus fort de l'été. 100 000 vacanciers, 700 yachts, plus de 80 hôtels et autant de bars ou restaurants. Et partout, une armée de saisonniers, de jour comme de nuit. Le Graal, c'est de décrocher un poste dans les établissements les plus huppés. Ce très chic restaurant-club est le rendez-vous de toute la jet-set internationale. Des Russes, des Italiens ou des Vénézuéliens qui viennent ici déguster de grands crus, mais aussi s'encanailler un peu. À leur service, 35 saisonniers. Mathieu, le sommelier stylé. L'Italien Massimo, un ancien informaticien devenu ambianceur. Ou encore Dovi, manucure en Lituanie l'hiver. Et Bunny Girl à Saint-Tropez en été. Avec les pourboires, selon nos estimations, ces jobs rapportent 5 à 7 000 € par mois, au plus fort de la saison. Alors la plupart des saisonniers rempilent, d'un été sur l'autre. Le petit nouveau, c'est Olivier, le DJ. Je trouve que c'est le plus beau métier du monde. Les gens sont là en face de nous en train de s'amuser. Ils sont en train de passer un bon moment et voilà, je me dis que c'est moi qui les fais comme ça, lever les bras. Olivier est un débutant aux platines. Toute l'année, il vit en Bretagne où il est graphiste. C'est un de ses amis tropéziens qui lui a parlé de ce poste. Ils étaient 10 candidats et c'est lui que le directeur, Antoine, a choisi. Le DJ, il doit, lui, s'adapter à notre lieu. C'est pas lui qui donne son empreinte, c'est l'empreinte, c'est le lieu qui lui donne la forme. Et l'avantage d'Olivier, c'est que c'était un garçon malléable. Vous voulez pas d'une star? Non, ici, il n'y a pas de star. Ici, c'est le client, la star. Ici, certaines bouteilles valent le salaire d'Olivier. Il gagne 1 800 € par mois et en tant que DJ, il touche rarement des pourboires. Mais il espère se faire un nom. Loin des restos chics et des palaces, la vie de saisonnier à Saint-Tropez, ça peut aussi ressembler à ça. Bonjour. Patrick, 48 ans, dort dans sa voiture depuis une semaine. C'est pas trop chaud là-dedans? Si, il fait très chaud, mais je dors la fenêtre ouverte. Mais c'est tranquille. Oh. À la douche. Il a prêté sa caravane à un copain et en ce moment, il n'a pas les moyens de se payer l'hôtel. Alors tous les matins, pour la douche, direction le port de Saint-Tropez, où tout le monde le connaît. Ça va bien, toi? Tu as trouvé combien de billets de sang aujourd'hui? qu'elle est rentrée, Laurent. C'est plus comme avant, c'est quand même la crise. Bonjour. 5 minutes chrono pour enfiler sa tenue de travail. Patrick est comédien. Ah, l'affaire qui tourne. Depuis 20 ans, tous les étés, il se glisse dans la peau du gendarme de Saint-Tropez. Après avoir travaillé avec Franck Dubosc ou Gérald Dahan, Patrick se produit aujourd'hui sur la scène la plus difficile du monde, la rue. Il faut tout improviser avec des acteurs involontaires. Et le public n'achète pas de ticket d'entrée. On ne paye que si on a aimé le spectacle. Ah,
Ah, merci. Ah, un petit billet. Ah, ça arrive de temps en temps. Patrick gagne 150 € par jour en moyenne, en arpentant le port, mais aussi la plage. Pas de cocaïne, pas de marijuana, rien. Je vais fouiller. Ce sont des vrais. Non, en plastique. Le but de l'opération, c'est surtout de se faire repérer par des touristes fortunés, dans l'espoir de se faire embaucher pour des soirées privées. Un client allemand, il me téléphone, il me dit « Patrick, veux-tu venir à Mallorca de Palma ?» Alors moi, je lui demande « Mais c'est où la villa ?» Et j'avais pas compris, c'était vraiment Mallorca de Palma. Et donc, on a pris son jet privé à Toulon, et on est parti à Mallorca de Palma. Et puis après, on est revenu à Saint-Rémy, en jet, et de Saint-Rémy, voir des amis à lui, et de Saint-Rémy, on est revenu en hélicoptère. Voilà. Des prestations privées pour lesquelles il touche 500 € en moyenne. Sur la plage où travaille Fred, c'est le cérémonial du champagne. Ici, pour aider la clientèle richissime à dépenser, on sait s'y prendre. Le patron offre la première bouteille et le serveur défile dans toute la salle pour susciter l'envie. Et au royaume de la flambe, ça marche. Voilà, ça fait partie du folklore de la fête. Et ça, c'est important. Il faut emmener. 4 bouteilles vendues en 5 minutes, à 200 € minimum le magnum. L'opération est très rentable. Faut aimer faire le con, hein. Bon, faut aimer. Moi, j'adore. J'aime bien les conneries. À chaque fois que des bouteilles de champagne sont vendues, Fred entre en piste. Jouer les super-héros, ça fait partie du job. Lui, ça l'amuse, et les clients adorent ça. Moi, je suis belge. Chez moi, il fait maintenant 12 degrés. Alors, tout ce qui se passe au soleil m'amuse réellement. Ben, nous, on est du Québec, hein. Ouais, il me semble qu'on n'a pas autant le sens de la fête. Mais ça paraît pas, mais je suis un pèlerin de Compostelle. Alors, ça donne quoi? Bah, perdu pas mal d'eau, hein, mais c'est bien, hein. On élimine. Hein. Bah, allez. Ok, Ivan. C'est où, ciao. Anthony, à demain. À ce rythme, sur les 24 saisonniers de l'établissement, 10 ont déjà jeté l'éponge. 8 autres ont été renvoyés depuis le début de la saison. Fred, lui, tient bon. Pour se loger, il a trouvé un camping à 15 km de là. Un petit chalet qu'il loue 850 € par mois. Ah, Enrico, comment tu vas? Voilà mon petit chez moi, hein. ma petite baraque de saisonnier. Je suis arrivé ici avec une valise, un sac, et puis voilà. Hein. Puis le minimum de confort, hein. Voilà. Hein. Moi, j'ai pas besoin de grand-chose. Hein. Le reste de ses affaires se trouve chez sa mère. À 39 ans, Fred n'a pas de maison à lui, pas de famille non plus. La petite mise en place Rosée, ah bah ça c'est important. Hein. Sa seule compagnie, c'est son colocataire, saisonnier comme lui. Mais bon, oui, c'est des sacrifices, bien sûr. Je préfère avoir une femme, un enfant une femme qui m'attend, un enfant, profiter de ces moments-là. Mais malheureusement, c'est pas possible pour l'instant. Mais c'est un choix aussi. J'ai pas été poussé, c'est moi qui l'ai choisi. Après, voilà. Après, il faut en assumer aussi, éviter de trop y penser. L'hiver, Fred ne travaille pas. Il voyage. En 20 ans, il a quasiment fait le tour du monde. Cette année, ce sera le Brésil. En attendant, virez à Saint-Trope. Entre copains. Regarde le monde qu'il y a. Salut, c'est fou les badauds que ça attire et tout, c'est génial. Fred s'autorise une seule sortie par semaine pour tenir le rythme au boulot, mais surtout pour limiter les frais. Capable de claquer combien en une soirée? C'est quoi votre record? Record de l'an dernier, ouais, j'ai fait fort, mais c'était exceptionnel. Hein. C'était vraiment une soirée exceptionnelle. J'ai claqué 1 600 € en une soirée. Mais vraiment, c'était vraiment exceptionnel. Cette année, pour ne pas se laisser tenter, Fred a laissé sa carte bleue sous bonne garde, chez sa maman. Ça ne l'empêche pas de participer à la fête, qui ici ne s'arrête jamais tout à fait.